Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment implémenter un webhook pour récupérer les events renvoyés par Dropbox Sign. Donc, eux, ils appellent ça un callback, webhook, c'est la même chose. Dans une précédente vidéo, j'avais montré comment, avec nrock, on pouvait avoir une URL, même en étant en environnement de dev. Donc moi, là, d'un côté, j'ai mon serveur localhost qui tourne et avec nrock, j'ai une URL que je peux utiliser, entre autres, dans les webhooks. Alors, moi, j'ai pré-rempli du coup l'URL que je voudrais utiliser. Donc, c'est l'URL donnée par nrock et je voudrais que ça aille taper sur une route qui est du type webhooks Dropbox Sign. Donc du coup, ça derrière, on va avoir un contrôleur Dropbox Sign qui va gérer les webhooks de Dropbox Sign. Alors c'est parti. Donc pour commencer, on va aller rajouter une route. Donc on a vu que j'avais namespacé l'URL rentrée dans Dropbox Sign par webhook. Non, toujours pas. On va utiliser un contrôleur qu'on appelle Dropbox Sign, pour le coup au singulier, parce que c'est le nom du service. Donc je vais rajouter Dropbox Sign au singulier, et je veux seulement l'action create, puisqu'un webhook, en général, un webhook, on le reçoit sur une action create. Donc une fois qu'on a ça, si je regarde mes routes, j'ai bien une route webhooks Dropbox Sign et qui correspond à ce que j'ai rentré ici. Donc on va déjà pouvoir faire un petit test. Si je fais un test, erreur 404, donc si je regarde ce qu'il me dit dans mes logs, effectivement, visiblement, on a un signal qui a été envoyé, c'est aller chercher ma route, mais il n'y a pas de contrôleur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a bien reçu le webhook, maintenant il faut qu'on fasse le contrôleur. Alors, j'ai nesté ça dans un dossier webhooks parce que peut-être que plus tard, j'aurai d'autres services qui ne sont pas seulement Dropbox Sign. Donc je vais faire un contrôleur base qui va me permettre de créer une première logique. Donc moi, le module, c'est webhooks. La classe, c'est base contrôleur. Et je pourrais le faire hériter soit de action contrôleur base, et dans le cas en fait d'un webhook, comme c'est un post, Rails nous protège des attaques CSRF avec le CSRF token. CSRF token Rails. Ici, CSRF. Donc, il y a de l'information sur la documentation de Rails. On pourrait du coup faire Action Based Controller et utiliser le skip before action verify authenticity token. À la limite, on va commencer avec ça et je vous montrerai qu'on peut utiliser quelque chose d'autre après. Donc, avec ça, moi, je vais définir
une méthode create. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on récupère à chaque fois qu'on a un webhook, c'est qu'on le stocke en DB, on pourra le supprimer après, mais au moins dans un premier temps, on le stocke et du coup, j'aimerais le stocker dans un objet que je vais appeler inbound webhook. Et ce inbound webhook, il va prendre un body et qui va être le payload qu'on a reçu. Ce payload, il va ressembler à quoi? Eh bien, finalement, c'est... On va faire un petit peu de mémorisation au cas où. On reçoit un JSON. Du coup, il y a beaucoup de trucs qui s'affichent, là c'est un peu ennuyeux. On reçoit un JSON. Du coup, moi j'aimerais, ou plutôt, le body de la réponse qui nous est envoyée, c'est un JSON. Donc je peux y accéder avec params JSON. Et du coup, je vais le parser et le stocker dans mon objet. Donc si je veux faire ça, il faut que je crée un modèle. Je crée le modèle. Donc j'étais un peu rapide ici, j'ai fait un modèle qui s'appelle Inbound Webhooks, qui est du coup le même que ce qu'on a là. Le body, ça va être un JSON-B. Alors ça, on aurait pu le mettre en texte, mais en fait, en mettant un JSON-B, c'est beaucoup plus facile vu qu'on l'aura parsé. On pourra l'utiliser directement. Et on va lui mettre un statut qu'on pourra utiliser plus tard, du type j'ai traité le webhook ou pas. On va du coup lancer la migration. Parfait. Et avec ça, on a donc une base de... Et puis ce qui est intéressant, c'est à la limite, on renvoie dans tous les cas, ok, j'ai bien reçu, j'ai sauvegardé le webhook en BDB et je renvoie que tout s'est bien passé. Donc ça fait une base qui pourra être réutilisée un peu partout. Et moi, je vais du coup maintenant créer un contrôleur spécifique pour notre Dropbox sign. Donc Dropbox sign controller.rb, donc au singulier. Et lui, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je vais reprendre ça. Eh bien, il s'appelle donc Dropbox sign controller et il va hériter de mon webhooks base controller. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Eh bien, fondamentalement, je vais refaire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je vais créer tout d'abord un webhook. Et à la limite, pour commencer, on va faire head hook. Donc, tout à l'heure, dans mes logs, j'avais l'erreur que le contrôleur n'était pas initialisé. Maintenant, normalement, si tout se passe bien, j'ai un contrôleur et je vais même stocker l'événement. Donc, on va le tester. Alors, erreur 500. Webhooks, base controller, Dropbox sign. Hop, parce que j'ai besoin de ça. Alors, où est-ce qu'elle est l'erreur?
Tac, tac, tac. Ah non, pardon, c'est ça qu'il n'aime pas. Touc. Inbound. Ah oui, oula, j'ai laissé traîner un S. Oui. Ok, pardon. On recommence. Ok. Donc là, j'ai juste renvoyé head hoc. Donc, je ne peux rien lire. Mais par contre, ça s'est bien passé. L'événement a été reçu et j'ai créé un inbound webhook. Si je regarde à quoi ça ressemble. Ok. Je vois que j'ai bien stocké ce qui m'a été envoyé. C'est un type event. On a un event hash, un time, un event type, callback. Alors du coup, pour pousser un petit peu et voir qu'on peut interagir aussi avec ce qu'on renvoie à Dropbox Sign, je vous propose, on va modifier un petit peu ce qu'on a ici. Ça, on va se le garder. Et on va faire if dans mon record, je trouve dans le body, je trouve dans le hash event et après event type qui est égal à callback test. Et bien dans ce cas-là, on va renvoyer à hello sign, hello API event received ici. Et on va renvoyer statut 200 else and ce qu'il me dit statut ok, ça me va très bien. Sinon, on va renvoyer issue et internal server, bon, une 500 quoi. Hop. Donc lui va me proposer certainement. Très bien. Donc, avec ça, je vais pouvoir retester. Et je vois bien, je lui ai renvoyé en fait l'événement. Et du coup, on va pouvoir commencer un jeu de ping-pong entre nous, notre application, et Dropbox Sign. Chaque fois qu'on reçoit un événement, on va pouvoir tester quel type d'événement on a. Et en fonction de ça, eh bien, on va pouvoir prendre une action dans notre application. Alors au tout début, j'ai dit qu'on aurait pu utiliser autre chose ici. Déjà, si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Si je teste, 422, ici, il me dit ah, invalide parce qu'on ne peut pas vérifier le CSRF token. Encore une fois, vous regarderez dans la doc de Rails, mais c'est une sécurité. Donc, nous, on l'a skippé avec ça. On aurait pu aussi utiliser le Action Controller API. Donc, quand on voit dans la doc, c'est une version allégée de Action Controller Base qui est utilisée pour les applications qui font API seulement. Et nous, en fait, ça nous permet de directement skipper cette partie de CSRF token. Donc là, directement, je retrouve la même chose sans avoir besoin de faire skip. Du coup, vous allez me dire, ok, c'est sympa, mais ça veut dire qu'on a quand même un gros problème de sécurité. Alors normalement, les systèmes proposent lorsqu'ils nous envoient un webhook, de mettre en place une vérification de sécurité. Donc, on pourrait implémenter, par exemple, un before action et de faire quelque chose du type verify event. Par défaut, dans notre base, on pourrait dire on renvoie head
bad request si c'est pas vérifié. Donc là, si je teste, paf, j'ai renvoyé une bad request en réalité. Et ensuite, dans chacun de nos contrôleurs query de base controller, on pourrait, c'est pas ici, pourrait réimplémenter cette méthode que j'ai appelée verifyEvent et utiliser les spécifications de chaque système. Stripe en a, beaucoup en ont. Ici, je vais juste mettre nil, on va le skipper pour le moment. Donc si je reviens, à nouveau, ça fonctionne. J'ai réussi à me connecter au webhook de Dropbox Sign que je vais pouvoir utiliser plus tard pour, par exemple, récupérer les statuts de signature d'un document envoyé à un client. La documentation API, ici, je le mettrai en description de la vidéo. Pareil pour le lien vers le CSRF. J'espère que vous avez appris quelque chose et continuez de coder avec Rails. À bientôt!